Dans le cadre de la semaine de l'immigration à Chaudière-Appalaches, Kaidi donne la parole aux immigrants. Écoutons-les. Je viens de la Colombie, j'ai 25 ans et mon sujet c'est l'avortement. C'est le plus étonnant pour moi parce que ici c'est normal l'avortement. Je trouve que les filles de 16 à 17 ans déjà avorté 3-4 fois. C'est comme ça fait 3 mois. J'ai écouté une fille de 16 ans qui le dit à son ami lui dit pourquoi tu es venu pas 2 jours, tu as manqué 2 jours à l'école, dit parce que je me fais avorter. Et ça c'est pas un jour pour moi. Dans mon culture, c'est pas un jour, c'est pas normal avorter, c'est interdit. Et c'est le plus choquant pour moi ici dans ce pays. Et aussi, la marijuana aussi c'est très normal ici. En Colombie aussi c'est interdit. Il y a des personnes qui le fument mais c'est caché. Ici, je dirais que se cache pas parce que des fois je descends à McDonald's, à quelque part, et je trouve des enfants et de 16 ans, 18 ans, 19 ans qui fument de la marijuana derrière de la boîte de la poubelle. C'est des choses qui pour moi, ça me choque toujours. Okay. Je me présente, je m'appelle Seydou. Je suis sénégalais, ou du moins bosseron depuis, depuis 1 an. Il m'est arrivé par exemple d'aller frapper chez mon voisin et de lui dire que voilà, moi je suis votre voisin. Et il me regardait comme si j'étais un fou. Donc après j'ai compris qu'il y a une différence de culture. Il y a une différence de culture et les gens ont peut-être se comportent comme ça parce que c'est leur culture. C'est ça, leur monde marche comme ça. Donc c'est pas méchant, mais c'est leur monde qui marche comme ça. Et j'essaie de faire la balance pour trouver mon équilibre à travers tout ça. Bonjour, je m'appelle Gloria, je viens de la Colombie. Les choses que j'étais surprenante, c'est autour de ma fille, parce que pour moi, c'est pas normal de regarder des filles de 5 ans, 7 ans, 8 ans, avec des teintures, avec des mèches, comme une femme, comme une personne adulte. Aussi, que ma fille arrivait de son école et me parlait de ses amis qui déjà avaient des chambres, comme une personne grande. Pour moi, c'était étonnant. Aussi, ce n'est pas dans notre habitude. Merci beaucoup. Je m'appelle Marina, je viens du Mexique puis j'ai 20 ans. Je me surpris de la culture de Québec que tu peux aller puis coucher avec ton chum, mais en Mexique ou Latino-Amérique, c'est pas comme ça, marche pas comme ça, puis c'est ça. Bonjour, je m'appelle Marina, je suis professeure d'éducation physique et je pense que la culture en Québec et Canada, c'est très différent à la culture de mon pays en sport et alimentation. Ici, le sport, c'est plus normal. Toutes les personnes font le sport. Et l'alimentation, c'est la culture de l'alimentation, c'est bon. Et je pense que c'est une différence très importante en mon pays ici. Merci. Nous, en Afrique, on est peut-être beaucoup plus solidaires en termes de solidarité. La famille est élargie au plus grand sens du mot. Tu es un noir, quand tu viens de l'Afrique, il y a d'abord des a priori. Et ce qu'on va te dire, tout de suite, te renvoie à l'idée de ces a priori-là. C'est-à-dire que tu te dis, ah, mais on refuse ça, c'est d'abord parce que tu es. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, moi,
quand je me retrouve face à une situation, quand je pense que je ne peux pas discuter, je m'en vais. Je m'en vais parce qu'il y a des moments où je sais que je ne peux pas me contrôler. Oui. Je suis sélectionné pour venir au Canada. On regarde des compétences, on regarde des valeurs quand on vient ici. Quand on arrive ici, on est réduit au bas de l'échelle. Ça veut dire que, personnellement, à un moment donné, on perd confiance. On a l'impression qu'on ne sait rien faire. Et que ce qu'on fait depuis 20 ans, on ne sait plus faire aujourd'hui. Et ça nous renvoie un peu plus bas. Et au bout de compte, on se réduit à un exécutant dans un secteur où on était en supervision. Donc, je suis dans l'exécution. Je ne sais pas si c'est, au bout de compte, c'est rentable. Il va falloir certainement qu'on fasse un peu plus confiance à cette couche de personnes qui ne sont pas les derniers qui partent de chez eux, qui sont pour chacun compétents dans son domaine d'activité, qu'on les mette à l'épreuve et qu'on les accompagne. Moi, je pense que ce serait plus bénéfique dans la société québécoise et l'immigration sera plus rentable de cette façon-là. Qu'on mette de côté les a priori, qu'on mette des gens qui arrivent en confiance, qui disent que je sais faire ça, qu'on le mette dedans. Pour travailler aussi, il y a des entreprises s'ils voient seulement ton nom, là, ton nom c'est pas québécois, non, on ne veut pas. Je dis que ça continue à être un pays de rêve, on peut réaliser son rêve. Moi je dis, j'encourage tous mes amis qui veulent immigrer, je leur dis, aujourd'hui encore vous pouvez être ministre, contrairement à la France. Les nappes, vous n'avez pas besoin de m'appeler avant pour venir chez nous. Tu as envie de voir Béatrice, va voir Béatrice, tu n'as pas besoin de m'appeler, même s'il est minuit, si tu m'appelles, c'est que tu as un problème. Ça ne peut pas être une fantaisie. Mais je vais vous dire, j'ai déjà réussi à coloniser beaucoup comme ça.